Bonsoir. Est-ce qu'il y a de la méditation dans le chamanisme? C'est la question qu'on m'a posée. Alors voilà, je vais vous donner la réponse. Je pense que c'est un état méditatif. Je ne peux pas à la fois marcher vers une connexion à l'univers pour devenir le monde et ne pas être dans cette conscience et cette présence de chaque instant où chaque connexion va m'éveiller à un monde plus grand. Donc je crois que le chamanisme est un état méditatif qui, bien sûr, quand on rentre dans une danse du soin, on va dans le vide. Dans la transe, on va aussi dans le vide. On voyage aussi. Mais ceci est juste une danse, une expression de la vie. Mais le fil conducteur, c'est s'éveiller pour devenir le monde. Parce que l'harmonie que l'on crée à l'intérieur crée la réalité extérieure. Et ça, c'est l'essentiel. Et ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, pour que vous puissiez le pratiquer chez vous, parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous le pratiquiez, même si vous ne voulez pas faire du chamanisme, c'est de voir que le chaman a aussi ses points de repère. C'est pas parce qu'il ne se met pas dans des poses ou qu'il ne va pas faire des retraites ou qu'il ne va pas s'installer confortablement sur un fauteuil sur un coussin pendant quelque temps qu'il ne crée pas des espaces. Mais il les laisse à la vie. C'est la vie qui crée ces espaces, comme elle crée les saisons. Il a confiance dans ce rythme qu'elle lui donne. Les espaces sont créés par l'absence, parce que l'absence crée la réalité, une autre réalité. Et j'aime à penser, comme l'a dit Einstein, parce que c'est la réalité aussi, qu'il n'y a pas de froid, il y a une absence de chaleur. Il n'y a pas de nuit, il y a une absence de jour. Et si vous commencez à penser, vous verrez que ce qu'on appelle l'absence est une autre réalité. Et c'est ce qui crée des fois notre dualité. Mais dans mon monde à moi, je le vois de cette façon. C'est-à-dire, vous jetez un caillou et vous voyez, il fait des ronds dans l'eau. On démarre sa vie avec son petit cercle, ou avec ses épreuves, sa famille, etc. Et la voie du chaman, c'est de s'ouvrir au monde de plus en plus grand, comme les cercles que vont former les ondes qu'a provoqué ce caillou. Entre ces petites montagnes que font les cercles, il y a des vallées. Et ces vallées, c'est une autre réalité qui est engendrée par l'absence des cercles. Vous avez le cercle, la vallée, le cercle, la vallée, le cercle, la vallée. Oh, c'est comme ça. D'accord? Eh bien, dans cette vallée, c'est la vallée de l'absence et souvent c'est la vallée des larmes. C'est-à-dire quand nous perdons quelque chose, quand quelque chose disparaît, quand quelque chose meurt, quand on nous l'a volé, quand quelque chose s'arrête. Bref, quand la vie ponctue le temps avec l'absence et la perte. Si je perds quelqu'un qui m'était très cher, au moment où il disparaît, je vois la place qu'il tenait. Jusque-là, je ne pouvais pas le voir. Et souvent, j'ai des regrets de ne pas l'avoir aimé autant, vu autant, etc. Mais ce qui me révèle, c'est la place que je lui avais donnée. Alors que dans mon cœur, c'était peut-être plus grand. De la même façon, si j'ai un emploi de travail qui me plaît, me fascine, quand je suis au chômage, eh bien, je réalise que je m'étais focalisée dessus, que j'avais désinvesti l'ensemble, ma famille, mes amis, ma femme, mes enfants. Et je réalise que cette réalité que j'avais mise en place me faisait isoler. Je croyais que j'étais remplie de monde et d'obligations, alors que mon lien à l'autre était vide. L'absence aussi de la bonne santé a révélé la maladie. Et très souvent, quand la maladie arrive, eh bien, tout d'un coup, on se rend compte de tout ce qu'on aurait pu faire du temps où on était en bonne santé. Et la vie a beaucoup plus de sens. Mais le chaman, donc, travaille à être plus présent et à prendre dans l'absence le moment où il regarde où en est sa réalité. Parce que la douleur des vallées vient souvent d'une raison simple. La focalisation. Cette phrase qui dit « un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Si je me suis focalisée sur une personne quand il disparaît,
mon monde est vide. Et il va me falloir du temps pour voir qu'il y a du monde autour et recréer du lien. Et des fois, c'est très difficile. La démarche du chaman est je crée du lien, tout le temps. Avec tout, avec la vie, tout est moi. Il n'y a pas une personne à rejeter. Je suis contre la division. Je suis pour l'éveil. Et à chaque rencontre, que ce soit quelque chose d'agréable ou de désagréable, ce que je pensais le chercher en moi et le soigner. Je défais le nœud. À mesure que je défais le nœud, je crée une réalité intérieure de moi qui va pouvoir s'exprimer à l'extérieur. Donc, que fait le chaman? Il ouvre son monde. Comment? Voici un conte. C'est l'histoire d'un homme qui est fasciné par les lucioles. Tous les soirs, il va au bas de la montagne, il s'assied près d'elles et les regarde, émerveillé. Il adore ça. Ça l'amène à rêver. Il leur confie tous ses secrets. C'est un poète en quelque sorte. Avec ses lucioles, il a créé son univers. Il les aime, elles sont belles. Et quelque part, quand il s'endort, au matin, puisque lui aussi est à l'envers, il attend la nuit pour l'éveil. Eh bien, quand il s'endort, il pense déjà comment il va les retrouver. Et un jour, quand il arrive, il n'y a plus de lucioles. La vie les a enlevées. Quelqu'un est passé, s'est amusé, les a pris. Et il découvre la nuit sans lucioles, sans rien. Et pour lui, son monde est devenu vide et terrible. Il a donc envie de mourir. Il s'allonge sur le sol, il pleure. Et à un moment, alors qu'il ferme les yeux, il a l'impression qu'il y a une caresse. Il l'ouvre et qu'est-ce qu'il voit? La lune. Et à côté de la lune, il voit des étoiles. Il y a plein d'étoiles. Il en voit même une qui court. C'est une étoile filante. Incroyable. Il se lève, il regarde et marche et découvre qu'il a un ciel merveilleux. Il marche un peu, il rencontre un étang et dans l'étang, il voit aussi des lumières. Et son monde s'ouvre à la lumière. Et en marchant, il rencontre d'autres lucioles qui deviennent une lumière parmi les lumières. Et il devient un chercheur de lumière. Il a quand même oublié que l'ombre aussi pouvait être intéressante, non? Eh bien, c'est ça un chaman. À chaque absence, il découvre vers quoi son regard ne s'est pas porté. Il élargit son champ. Chaque blessure devient donc une ouverture à plus grand, plus important. C'est ça l'état méditatif du chaman. Parce que au dernier cercle, il est le monde. Et il disparaît dans l'harmonie. Allez, pensez à votre dernière absence. Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce que ça vous a révélé? N'ayez pas peur. C'est peut-être le jour pour vous d'agrandir votre univers. Allez, au revoir.